Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, Entre ses mains, il tient ma vie. pour ce temps, Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. lève les mains, lève les mains, lève les mains, parce Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. non, non, Mes lendemains sont assurés. sont assurés. Alléluia. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps, Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. que cela provienne du plus profond de ton cœur, parce Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. non, 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 non. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps, Ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. dis-le avec foi, dis-le, dis-le. Ce qu'il vit, C'est entre toi et ton papa, je n'ai rien à craindre. c'est entre toi et ton Dieu. Mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y Il n'y a a que que toi. il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. oh, il n'y a que toi, il Il n'y n'y a a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mes yeux seront tournés vers toi, je ne regarderai Il n'y qu'à a toi. que toi. Je ne regarderai qu'à toi, il n'y a. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. dis-le encore, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Ah, ah, ah. Alléluia.
soumets à ta seigneurie, je me soumets à toi, à personne d'autre, je me dans le ciel, sur la terre, sous la mer, toute la création t'adore, toute la création t'adore. Dans le ciel, sur la terre, sous la mer, toute la création t'adore, toute la création t'adore. Dans le ciel, sous la terre, dans les mers, oh, oh, toute la création t'adore, toute la création t'adore. Dans le ciel, sur la terre, dans les mers, toute la création t'adore, toute la création t'adore. Alléluia, 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 oh, alléluia, allé, allé, allé. Alléluia, 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 alléluia. Sois adoré, sois élevé, sois magnifié. Alléluia, oh, sois magnifié. Allez, allez, allez. Alléluia, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Alléluia.
nom soit élevé dans nos vies. Toi, l'agneau immolé, l'agneau de Dieu. Nos vies t'appartiennent, nos vies sont entre tes mains. Et que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit adoré, personne d'autre. Nos vies sont entre tes saintes mains. Entre tes saintes mains. Entre tes saintes mains. Karerebos. Hanaranaite. Alléluia. 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 Mon Dieu, mon roi, ma vie, ma force, ma vitalité, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi, alléluia, que ton nom soit élevé, que ton nom soit adoré, ton nom soit magnifié, Yeshua. Allez, alléluia. Maintenant, à jamais, je me livre totalement à toi. Que ton nom, Jésus, qui soit honoré. Allez, alléluia. Que la gloire ne revienne qu'à toi. Maintenant, Seigneur, et à jamais, allez, alléluia. Adonai, Dieu très haut, Jéhovah Yahweh, que ton nom, Yeshua, soit élevé, adoré, alléluia. Alléluia. Magnifique Seigneur, digne de louange, d'adoration. Qui peut se comparer à toi dans les cieux, sur la terre, dans les mers, dans l'univers? Il n'y en a pas. L'honneur te soit rendu, la gloire te soit rendue, la magnificence te soit rendue. À toi et à personne d'autre, nous te révérons, nous t'élevons, nous te célébrons, nous t'acclamons. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu, un racheté en ce lieu pour acclamer sa majesté? Gloire et louange à ton nom. Merci pour ta présence. Inspire-nous, conduis-nous, dirige-nous. Nous nous en remettons à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, merci. Inspire encore ce temps. Dans le nom de Jésus, amen, amen, amen. Bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, Cotonou. Avant de prendre place, salue 5 personnes que tu ne connais pas. 5 personnes que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. 5 personnes que vous ne connaissez pas. 5 personnes. Allez. Amen, amen. Gloire à
bénissons aussi le Seigneur pour les personnes qui nous suivent, soit en live ou bien en différé sur Internet. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Quelqu'un dit un bon amen. Vous avez le bonjour de Paris, de Boissy, du pasteur Yvan, pasteur Maude, ainsi que la plupart des pasteurs que j'ai pu croiser. Quand vous avez un vif bonjour de leur part. J'étais en repos, autant qu'on peut l'être. Menuis, quand même. Non, c'est important de se reposer, mais tu vois, quand tu te reposes, tu n'es jamais en off. Parce qu'il y a des personnes, quand ils vont en repos, ou quand ils prennent des vacances, c'est-à-dire ils sont déconnectés de leur Bible, déconnectés du ciel. Pas toi, un voisin qui viendra au 5e culte. Mais, parce que tu sais, le véritable repos que nous aurons, c'est lorsque nous nous reposerons de nos œuvres. Dis-moi un mot, amen. C'est là où tu auras tout le temps de te reposer quand tu seras rapatrié auprès de ta patrie céleste et que tu pourras te reposer de tes œuvres. Donc, assure-toi que tu as de quoi te reposer. Parce qu'il y a des personnes qui vont monter. On dit, tu veux te reposer, mais tu n'as même pas travaillé. Baisse pas la tête, on saura que c'est toi. Donc, tu dois t'assurer que oui, quand tu vas te reposer de tes œuvres, c'est que tu y aies bien eu des œuvres que tu as faites. Et assure-toi que ce soit des œuvres qui vont t'accompagner au ciel, pas des œuvres qui vont rester sur terre. Oh, on dirait que ton voisin n'est pas. Dis amen pour ton voisin. Ouais. Oui. Laisse-moi aujourd'hui revenir sur certains points, parce que des fois, quand on va trop vite, il y a des personnes qui pensent avoir assimilé, mais qui n'ont pas tout assimilé. Si je pose la question même à ton voisin qui était là dimanche dernier, quel était le message du pasteur Eric? Il est en train de réfléchir. Il réfléchit. Qui était là dimanche dernier? Quel était le titre exact du message? Ne réponds pas. Réponds dans ton cœur. Alors si je dis, bon, quel est 2 dimanches? Ou bien si je dis, il y a 1 mois, là, laisse tomber. Et donc, je vais revenir sur certains points. Qui était béni par la thématique abordée par le pasteur Eric? Si tu étais là, si tu n'étais pas là, ben... Et véritablement sur la notion du témoignage, de l'évangélisation plutôt. La notion de l'évangélisation. Je vais revenir sur certains points, mais laisse-moi faire un petit rappel pour revenir sur d'autres points que ton voisin a peut-être déjà oubliés. Jean 3,16 qui dit 1, 2, 3, Jean 3,16. Amen. Si un verset, si tu ne connais pas encore de verset par cœur, commence déjà par celui-là. Jean 3,16. Ok? Et quand on a vu dans Jean 3,16, on a vu le point qui dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Jésus est venu sur terre, c'est pour sauver de la perdition et nous faire accéder à la vie éternelle. Dans le contexte actuel, c'est de nous faire accéder dans son royaume, au paradis, au ciel. Parce que si le ciel existe, c'est que l'enfer existe. Et laisse-moi te dire que ces 2 géolocalisations ne sont pas un fantasme ou bien une métaphore ou une allégorie, ce que tu veux. Non, ces 2 endroits existent bel et bien. Alors comme je le disais la dernière fois, il y a des enfants de Dieu qui, ok, ils croient au ciel, mais ils ne croient pas en l'enfer. Si je te dis, si on parle du ciel, c'est que l'enfer existe. Si ce sont 2 localisations bien précises, ce sont 2 localisations qui sont bien précises. Et l'enfer est bel et bien réel. Et beaucoup d'enfants de Dieu, déjà que dans le monde, la plupart n'y croient pas, on est d'accord, mais beaucoup d'enfants de Dieu n'y croient pas. Et c'est ça qui est dangereux. Peut-être pas pour toi, parce que tu es sauvé, tu connais le Seigneur, et par sa grâce, tu vas le rejoindre. Mais c'est dangereux parce qu'on vit alors une vie comme s'il n'y avait pas de danger. C'est-à-dire de danger éternel. Parce que rappelle-toi, peu importe le nombre d'années que tu peux faire sur terre, que ce soit 30 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, comme tu veux, va plus loin, va à 120, va même à 1000 si ça te chante, il n'y a pas de problème. Mais peu importe le nombre d'années que tu peux passer sur terre, ce temps est vraiment une vapeur. C'est juste un souffle, parce que quand c'est fini, c'est fini. Par rapport à l'éternité, ça n'a aucun poids. Mais au fait, ça a toute son importance par contre. Parce que c'est le temps qui t'est donné pour définir ton éternité. Et l'éternité, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 1000 ans, ni 10 000 ans. L'éternité, c'est l'éternité, ça ne s'arrête point. Et donc, si on n'est pas conscient que de la notion 1 de l'éternité et 2, qu'il y a 2 géolocalisations après l'éternité, il n'y en a que 2. Il n'y a pas 3, 4, 10, 30, il n'y en a que 2. Avec Dieu ou loin de Dieu. C'est-à-dire avec Dieu au ciel ou loin de Dieu en enfer. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de chambre d'attente. Il n'y a pas.
Il n'y a pas de pays où tu vas te retrouver quelque part, tu dis, bon, je suis là et je suis ni en enfer, ni au ciel. Il n'y a pas. Et pire, il y a bien une vie après la mort. Au fait, la vérité c'est qu'à partir de ce moment que tu existes, tu es éternel. Ce n'est pas une question à se poser si je suis éternel ou pas. Bonne nouvelle, tu es éternel. Nous sommes éternels parce que nous sommes faits de ça. L'homme a été fait à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes esprits et les esprits ne meurent pas. Ne meurent pas. Donc quand on quitte cette terre, il y a deux destinations. Soit au ciel avec Dieu, soit en enfer avec Satan et ses démons. Et je te promets que tu n'as pas envie de te retrouver dans la deuxième option. Du tout. Et quand, par la grâce de Dieu, toi et moi, le Seigneur est venu et nous avons donné notre vie à Christ, nous marchons avec lui et que par sa grâce, il va nous recevoir au ciel, mais qu'en est-il de toutes les personnes autour de toi? Qu'en est-il de toutes les âmes dans ta Jérusalem, c'est-à-dire dans ta famille, les gens qui sont autour de toi, tes amis? Et qu'en est-il des personnes de ton quartier, des personnes dans ton collège, dans ton travail, dans ton environnement de business? Qu'en est-il, et beaucoup plus large après, lorsque tu dois aller jusqu'aux extrémités de la terre? Qu'en est-il? Parce que l'enfer est une réalité. Et tu n'as pas envie, ni toi, ni qui que ce soit, tu n'as pas envie de dire, je vais tester d'abord et puis on verra après si c'est vrai. Parce que le problème, c'est que c'est un billet avec un aller simple. Le nombre de personnes à qui le Seigneur a montré cette réalité ou a quasiment emporté les gens là-bas et qui ont vu l'une des plaintes qui revient le plus souvent, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne m'a rien dit. Ah, je ne savais pas. Ah, je n'y croyais pas. Le problème, c'est que quand tu y es, c'est terminé, quoi. Et pour l'éternité, oh, Seigneur, pour l'éternité. Là, j'ai apporté le message par sa grâce à Bruxelles, et quand le pasteur Yvan m'a demandé d'intervenir à Boissy il y a 2 dimanches, j'ai eu à cœur il y a 2 dimanches pendant 2 services, donc j'ai eu à cœur de revenir sur le même message, car c'est sur la même dynamique que le pasteur Yvan est actuellement par rapport au service, par rapport à l'évangélisation et à l'obéissance et en tant qu'ambassadeur. Donc je suis revenu là-dessus. Et le 3e culte, pendant le 3e culte, il s'est passé ce qui s'était passé ici il y a 1 an, lorsqu'on avait une réunion avec les jeunes dans la préparation des fusions. Cette réunion était une 60aine ici et le Seigneur a littéralement emporté certains en enfer et d'autres au ciel. Et pendant le 3e culte, c'est ce qui s'est passé. Bien sûr, ce n'était pas prévu, ce n'est pas quelque chose que tu commandes. Mais alors qu'on était en train de terminer le culte, ça s'est passé la même chose en plein culte. En plein culte. Alors que j'étais en train de donner le témoignage de ce qui s'était passé ici à Cotonou, en juin 2017. Et pendant que je donnais le témoignage, ici, il y a une sœur, elle était sur ma droite. Elle a poussé un cri. Tu sais, le genre de cri, tu sais qu'il y a des fois quelque chose qui se passe pendant le culte, le prédicateur peut faire en sorte, il gère. Là, je ne pouvais pas gérer. Parce que moi, le premier, qu'est-ce qui se passe? Elle a poussé un cri et elle avait des convulsions, elle allait dans tous les sens et elle criait, donc on a dû la gérer, la prendre, la faire sortir. Et juste après, c'est comme si le Saint-Esprit a dit, ok, je vais en emmener plusieurs. Et plusieurs ont commencé à parler. Et tu peux imaginer quelle est la tournure, la fin du culte, la tournure que ça a pris. Moi, le premier sur l'estrade, j'étais sur l'estrade, je ne pouvais plus me contrôler sur l'estrade. J'étais en pleurs, j'étais en larmes. Parce que je ressentais la douleur du cœur du Seigneur de voir tous ces âmes partir en enfer. Et je dirais même de voir parmi les personnes qui vont en enfer, il y a de ces enfants qui y vont. C'est-à-dire des personnes dont leur nom initialement était prévu là-haut. Mais quelque part, on les laisse partir. On les laisse partir. Que cela ne soit plus ton partage ni le mien dans le nom de Jésus. Rappelle-toi, ça te montre la notion de l'urgence. Gagner les âmes, sauver les âmes, c'est la même chose. En fait, c'est complémentaire. Il y a la notion de gagner les âmes, qui dit gagner, c'est la notion de conquête, c'est la notion d'aller chercher, c'est la notion de faire des disciples, de disciples-là. Il y a la notion de sauver les âmes. Qui dit sauver te montre la notion de l'urgence. Quand tu dois sauver quelqu'un, c'est qu'il y a un danger. Or, si nous perdons de vue qu'il y a un danger, on risque de ne pas être prompt à gagner. Or, quand on est conscient qu'il y a un danger, ce danger qui guette nous mène dans une situation d'urgence. Dans une situation d'urgence. Et ne pas être conscient que l'enfer existe, quelque part, c'est minimiser la notion d'urgence. Ne pas être conscient que Jésus revient,
c'est minimiser la situation d'urgence. Il y a certaines personnes qui disent oui, mais ça fait 2000 ans qu'il a dit qu'il revient. Qu'est-ce que 2000 ans face à l'éternité? Qu'est-ce que 10 000 ans face à l'éternité? Parce que quand il est revenu haut. Quand il est revenu, il est revenu. Mais quand il n'y a pas cette notion d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et donc chacun s'occupe que de soi. Chacun ne recherche que son plaisir personnel. Chacun va dire, bon, il n'y a pas d'urgence. On a le temps. Tu n'as pas tout le temps de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu as juste le temps qu'il t'a donné. Qui t'a dit que tu avais tout le temps? Le temps, je le disais dimanche dernier à Boissy, je disais que le temps, même pour ceux qui font en entreprise, ceux qui font en entreprise, des formations d'entreprise, il y a des formations sur la gestion du temps, pour ceux qui en ont déjà fait ou bien qui en font, sur la notion de gestion du temps. Mais tu dois comprendre que quand on parle de la gestion du temps, ce n'est pas vraiment vrai, pardon pour la répétition, ce n'est pas tout à fait vrai au fait, la notion de gestion du temps. Parce que le temps, tu ne le gères pas. Le temps, il passe. Tu ne gères pas le temps. La vérité, la notion de gestion du temps, c'est la gestion de soi dans le temps. Parce que tu n'as aucune maîtrise du temps. Fais ou ne fais pas, le temps, lui, il passe. Maintenant, la question n'est pas de savoir comment tu le gères, mais comment toi, tu te gères alors que le temps passe. Est-ce que tu me suis? Donc, tu n'as aucune maîtrise sur le temps. Lui, il ne fait que passer. Quand tu te dis, j'ai tout mon temps, quand tu restes dans une forme de procrastination, c'est-à-dire de remettre à demain ce que tu sais que tu dois faire maintenant, mais que tu remets toujours à demain, au fait, tu penses avoir la maîtrise. Tu ne maîtrises rien du tout, mon ami. Parce que le temps ne fait que passer. Et tu n'as pas tout le temps de faire ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas tout le temps. Il y a certaines choses que le Seigneur te demande de faire alors que tu es encore célibataire. Que les célibataires me disent un bon amen. Dites-moi un bon amen. Amen. Oui, non, mais parce qu'il y a beaucoup de célibataires qui anticipent sur la saison du mariage avant le temps. Pourquoi tu fais ça? Mais non. Le célibat n'est pas une malédiction, dis-moi amen. Amen. Il y a des choses que tu ne peux faire qu'en tant que célibataire. Mais quand tu te projettes sur le mariage avant le temps, ben les choses que tu ne pouvais faire qu'en tant que célibataire, tu ne le feras pas. Or, certaines choses que tu dois faire en tant que célibataire doivent déterminer ta saison du mariage. Maximise le temps qui t'est donné. Maximise ce moment-là. Et des fois, tu fais des requêtes. Donc, tes requêtes arrivent, le ciel dit hors temps. Et non, je dois me marier cette année. Le ciel a dit, ton mariage, ce n'est pas cette année-ci. C'est 2018 ou c'est rien. Le ciel dit, ce n'est pas 2018. Oh. Non, des fois, on va mettre des deadlines à Dieu. Écoute, quand tu mets une date, assure-toi que tu l'aies reçue. Non, dis-moi un bon amen. Alors, assure-toi que tu l'aies reçue. Au fait, tu n'imposes pas à Dieu ta date. Tu découvres la date que Dieu a pour toi. Amen. Ça, c'est la sagesse. Mais quand tu dis, non, Seigneur, cette année, c'est... On avait déjà prévu ça ensemble, hein, mon frère? Quand tu dis, cette année, c'est cette année. C'est ça que je voulais faire. Tu dis, cette année, c'est cette année. Assure-toi que tu as entendu Dieu te dire que cette année, c'est cette année. En tout, que ce soit pour le mariage ou toute chose. Assure-toi d'être dans le bon timing divin. Le temps, tu ne maîtrises pas. Il y a des choses que tu dois faire quand tu es célibataire. Il y a des choses que tu dois faire dès que tu es marié. Il y a des choses que tu dois faire quand tu es adolescent. Des choses que tu dois faire quand tu es dans la cinquantaine. Il y a des choses que tu dois faire dans le temps qui t'est accordé. Mais par la compassion de Christ, fais ces choses dans ce temps-là. Parce que le temps, lui, il passe. Le temps, il passe. Et tu n'as pas envie d'avoir des regrets lorsque tu vas arriver devant Dieu. Non, tu n'as pas envie. J'aime à le dire. Aujourd'hui, je suis dans la mentalité où je préfère faire et que je me sois cassé les dents plutôt que de ne rien faire en disant, bon, au moins, je ne me suis pas fait mal. Non. Et puis après, tu dis des regrets, peut-être que j'aurais dû. Non, tu n'as pas tout le temps de faire ce que Dieu te demande de faire. Quand Dieu te parle, quand Dieu t'instruit, quand Dieu te met à cœur, obéis. Obéis et fais-le. Dis-moi un bon amen. Et vraiment, ce qui s'est passé m'a démontré que la notion de l'enfer
La réalité du ciel et la réalité de l'enfer, c'est plus que d'actualité. C'est plus que d'actualité. Quand tu es conscient de cela, tu ne veux pas que qui que ce soit y aille. Et donc ça met en toi une urgence de témoigner Christ. Et c'est ce qu'on a vu avec le pasteur Eric sur les 2 derniers dimanches, sur la notion de l'évangélisation. Il a parlé de 5 étapes pour avoir une évangélisation efficace. La première étape, c'est le témoignage. Ensuite, l'invitation. Ensuite, la prière. C'est les trois que nous avons vus ces 2 derniers dimanches. Il en reste 2 qui sont l'accompagnement et la recommandation. Je me pose la question de ton voisin qui était là les 2 dimanches. J'ai dit, mais de quoi est-ce qu'il parle? Moi, je te pose la question, mais toi, tu étais où? Et la recommandation. Ok. Et par la grâce de Dieu, il viendra lui-même terminer les 2 derniers points, l'accompagnement et la recommandation. J'ai dit, je ne vais pas y toucher. Tu as commencé, tu termines. Voilà. Mais par contre, aujourd'hui, je voudrais revenir simplement sur le premier point, sur l'aspect du témoignage. Dis avec moi témoignage. Dis avec moi témoignage. Sur l'aspect du témoignage. Comme il avait dit, je reprends je reprends des mots qu'il avait dit, des phrases qu'il avait dites. Il faut témoigner de ce que Dieu est capable de faire, de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie et dans la vie de beaucoup d'autres. Témoigner surtout le changement de caractère, d'attitude, le changement de disposition de cœur. Et voici les choses dont tu es apte et que tu es capable de témoigner. Au fait, oui, autre point aussi qu'il avait dit, c'est que quand tu témoignes, donc tu témoignes comment tu étais avant et comment tu te sentais, ce que tu faisais avant. Et ensuite, deuxièmement, les circonstances dans lesquelles tu as rencontré Jésus-Christ, les circonstances dans lesquelles tu as rencontré l'amour de Dieu. Ensuite, de dire comment est-ce que cela a changé ta vie, comment est-ce qu'il t'a sorti du trou dans lequel tu étais. Et enfin, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui et comment est-ce que tu vis cette vie nouvelle aujourd'hui. Et ça, si tu dis avoir rencontré le Seigneur Jésus, tu dois être apte normalement à faire ces 4 étapes-là. Comment tu étais avant, comment tu as rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait concrètement et comment tu vis aujourd'hui. La notion de témoigner au fait ce que Dieu a fait pour toi. Alors, au fait, le thème de mon message aujourd'hui, c'est le témoignage vivant d'une personne transformée, transforme son environnement. Enfin, le témoignage vivant d'une personne qui a été transformée va forcément transformer son environnement. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, un passage que plusieurs d'entre nous connaissons. Romains 12, verset 2 dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. » Je vais relire le même passage dans la version Parole vivante. La version Parole vivante de Romains 12, 2 dit ceci. « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Dis-moi un bon amen. Voilà, je vais revenir sur la notion du témoignage parce que tu vois, quand on parle de témoignage, et le pasteur Eric a vraiment parlé sur la notion du témoignage parlé ou encore sur ce que tu dis. Sur ce que tu dis. Rappelle-toi, il disait que quand tu témoignes, ne témoigne pas n'importe comment. Peaufine, travaille ton témoignage. Comme c'est ton témoignage, tu dois le maîtriser. Tu dois pouvoir faire des témoignages courts, des témoignages moyens, du même témoignage, hein, et la version longue. Tu vois, tu as la version teaser. Tu dis les grandes lignes, on va en savoir plus. Puis tu as la version moyenne. On a déjà beaucoup d'informations, mais tu ne peux pas encore écrire un livre. Et puis tu as la version bouquin, où il y a tous les détails. Alors, tout commence ce soir de 1942. Août 1942. Alors que j'étais dans mon lit. Bon, toi, tu as tous les détails. Parce que c'est ton témoignage. Mais ne bafouille pas, maîtrise-le. De telle manière que selon les circonstances, tu puisses donner la version 1 minute ou bien la version 1 journée. Selon les détails. Est-ce que tu sais que tu es capable d'écrire un bouquin de ta vie?
Est-ce que tu le sais? Non, ta vie est toute une histoire. Ta vie est tout un témoignage. Non, tu pourrais écrire un livre. Je sais pas, il y a quelqu'un qui dit j'ai pas d'argent. Écris un livre. Oui. Écris. J'aime bien une fois le pasteur Yvon disait, mais des fois nous ne réalisons pas toutes les opportunités qui nous sont données. Il dit, même quelqu'un qui a divorcé une fois ou deux fois, écris un bouquin. Oui. Les 7 choses à faire afin de ne pas divorcer. Écris. Tu vas édifier quelqu'un pour ne pas faire les mêmes erreurs que toi. Mais oui. Ta vie est un témoignage. Écris-le. J'aime bien quelqu'un disait, en anglais, il disait, your mess will become your message and your test will become your testimony. C'est-à-dire, tes erreurs deviendront ton message et tes épreuves deviendront ton témoignage. Ouais. Qu'est-ce que Paul fait dans Acte 22, le passage qu'on a vu, je crois, dimanche dernier, dans Acte 22. Qu'est-ce que Paul lui fait? Il fait toute une prédication en parlant de son témoignage. C'est ce que Jésus a fait. Qui il était? Comment il a rencontré le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'il est devenu? Toute une prédication. Oui. Dis à ton voisin, tu as un témoignage. Non, dis-le lui, tu as un témoignage. Et si tu n'en as pas encore, tu vas en avoir un même tout à l'heure même. Ouais. Et donc, c'est cette notion de témoignage parlé, c'est-à-dire tu peaufines, tu y mets tes sentiments, tu y mets tes émotions, ce que tu as ressenti à chaque étape, les conséquences que cela a eu sur ta vie, sur tes relations qui étaient détruites, que tu as reconstruites, sur les choses que tu as perdues, les choses que tu as abandonnées. Donc voilà, tu arrives à en parler de manière séquencée avec les émotions qu'il faut, avec l'humour qu'il faut, selon les circonstances, avec le sérieux qu'il faut. Bref, c'est ton témoignage et tu le prépares et tu dois toujours être prêt à pouvoir le donner à qui veut entendre. À qui veut entendre. Et rappelle-toi, tu verras que si le Seigneur t'a tiré, par exemple, du péché de la drogue, mais tu verras qu'il y a beaucoup de drogués qui bizarrement seront attirés à toi. Si tu as été tiré du péché de l'impudicité, mais tu verras qu'il y a beaucoup d'impudiques qui seront attirés à toi. Si tu as été libéré, ça ne veut pas dire que si tu étais dans la drogue, il n'y aura que des drogués. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est comme si tu vas les attirer. Ou je dirais autrement, ils vont se reconnaître en toi. C'est-à-dire qu'en toi, ils vont voir la version améliorée de ce qu'ils peuvent être. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire qu'ils se disent, mais je ne sais pas, je me vois en toi. C'est comme si je vois ce que je pourrais être en toi. Et puis, quand il apprend que tu es passé par les mêmes choses dans lesquelles il se trouve actuellement, il se dit, il y a de l'espoir. D'ici, Dieu l'a fait avec toi, il peut le faire avec moi. Raison pour laquelle, lorsque tu as donné ta vie à Christ, normalement, tu n'as pas honte de ton passé. Normalement. On ne te demande pas de nous donner tous les détails compliqués. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, parce qu'il y a des situations aussi. J'ai vu une vidéo où on a demandé les témoignages. Qui a des témoignages? Vrai, je l'ai vu, hein, vrai, c'est vraiment passé dans une église, je l'ai vu. On a demandé, la modératrice, elle demande, ok, donc c'est le temps de témoignage. Donc j'ai compris que c'est un temps, ça se fait normalement, c'est dans une église anglophone, que c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, ok, qui a un témoignage? Et puis il y a une sœur qui est venue, elle est venue, elle prend le micro, donc on lui donne le micro, l'estrade est un peu en hauteur, on lui donne le micro, et donc elle prend, et puis elle prend le micro, et puis elle dit vraiment, gloire au Seigneur, pour ce que le Seigneur a fait, j'étais une ancienne prostituée, et elle commence à donner les détails de ce qu'elle faisait en tant que prostituée. On n'a jamais vraiment pu avoir la suite du témoignage. Dès qu'elle a commencé le premier détail, tu avais le diacre qui lui tenait le micro. Le diacre qui lui tenait le micro comme ça. Dès que tu as été comme ça, et entends, première chose, deuxième chose, il redonne le micro à la modératrice. Et puis il dit, ok, gloire à Dieu, est-ce qu'il y aura un autre témoignage? Donc voilà, c'est vrai qu'il y a certains détails. Hein, bon, c'est pour ça que quand les gens témoignent, on les écoute d'abord. Tu vois, on dit, bon, tu n'es pas obligé de donner tel détail, on n'a pas besoin de savoir. Mais la vérité, c'était très bien de la part de cette sœur. J'espère qu'ils sont allés la récupérer. Ils n'ont pas abandonné la sœur comme ça après, parce que voilà, qu'il lui a expliqué après. J'espère qu'ils l'ont fait. Mais ce qui était magnifique, c'est que cette sœur vient et elle n'a pas honte de dire qu'elle était une prostituée. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire,
quand véritablement Dieu t'a sorti de ton péché, parce que la question est de savoir si tu as véritablement sorti du péché, ou bien si tu en es sorti. Parce que quand tu en es véritablement sorti, tu n'as pas honte de dire là où tu étais, ce que Dieu a fait, et de dire non, franchement, ces choses-là, ce n'est pas bon. Moi-même, j'y étais. Mais quand tu as un pied dedans, un pied dehors, bon, il y a certains témoignages où on ne dit pas, parce que tu ne le vis pas encore. Mais quand ça s'est véritablement passé, tu dis non, voici ce que le Seigneur a fait, voici ce que j'étais, voici ce que le Seigneur a fait. Laisse-moi te dire que lorsque quelqu'un n'arrive pas à donner un témoignage concret de ce que Dieu a fait de sa vie, c'est possible que cette personne n'ait jamais rencontré Christ. Oui. Écoute, quand tu as rencontré Christ, tu sais ce qui s'est passé. Tu sais la transformation qu'il y a eu. Tu sais ce que tu étais avant et qui tu es devenu aujourd'hui. Tu le sais. On n'a pas besoin de te le raconter, tu l'as vécu. Et quand tu poses la question à quelqu'un de dire, donne-moi ton témoignage de ta rencontre avec Christ, et qu'il il bégaye, il n'est pas apte à dire, pas tout le temps, mais est-ce qu'il a véritablement rencontré? Parce que tu le sais. Et tu verras que cette rencontre va forcément être sur ce que tu étais et qui tu es devenu. Ça veut dire qu'il va toucher ton identité. Et qu'est-ce qui t'avait bousillé? C'était le péché. Moi, c'est parfois curieux de voir des personnes qui vont témoigner de leur vie avec Christ, mais qui ne te diront jamais ce qu'ils étaient avant Christ. Est-ce que tu me suis? Parce que ça veut dire que tu n'es peut-être qu'une version améliorée de ton état de pécheur. Un pécheur version 10. Tu étais version 2, Christ est venu, mais pas vraiment. Donc tu es un pécheur moins pécheur, mais toujours pécheur. Quand Christ vient, il t'enlève cette identité de pécheur. Il fait de toi un saint, il fait de toi un juste. Mais ça veut dire qu'il y a eu un véritable avant et un véritable après. Et ce témoignage-là, tu dois être apte à pouvoir le donner aux gens. Tu n'as pas besoin d'avoir un témoignage mirobolant, compliqué. Non, c'est quelque chose de simple. Alors oui, il y a certaines choses que tu vas dire. Il y a certains témoignages, je suis toujours dans la notion du témoignage qui est parlé, okay, qui est raconté. Il y a certains témoignages où le Seigneur te dira de ne pas tout dire, de ne pas dire avant le temps sur certains aspects. Parce qu'il y a certaines parties de ta vie qui doivent comme mûrir avant que ça devienne un véritable fruit pour que tu puisses le donner. Est-ce que tu me suis? Donc c'est ainsi qu'il y a certaines choses sur lesquelles le Seigneur te dira, ne dis pas ça maintenant. Donne la version light. Mais la version profonde, attends plus tard. Ok? Et puis comme je disais, il y a certains témoignages où le Seigneur va te demander en public de donner de manière les grandes lignes et puis en privé, comme faisait Jésus, de donner des points bien particuliers à certaines personnes. Est-ce que tu me suis? Mais dans le sens, ça demeure toujours la notion de témoigner. Alors donc il y a un témoignage donc parlé. Donc tu dis ce que le Seigneur a fait, ce qu'il a opéré. Mais il y a l'autre témoignage qui est complémentaire avec celui-là et qui vont de pair. C'est pas ce que tu dis, mais c'est ce que tu es. Ce que tu es devenu. Où tu n'as pas besoin de parler, mais les gens le voient. Les gens le ressentent. Les gens l'entendent. Il y avait un avant et puis il y avait un après. On te connaissait d'une certaine manière, on te connaît maintenant d'une autre manière. Tu réagissais d'une certaine manière et maintenant tu réagis d'une autre manière. Parce que rappelle-toi, connaître Dieu, ce n'est pas une théorie. Dieu n'est pas un concept. Dieu n'est pas une théorie. Il n'est pas une méthodologie. Encore moins une philosophie. Il est réel, il est une personne. Et quand tu as fait sa rencontre, ta personne est transformée. Romains 12, 2, donc ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Quand tu te laisses transformer par le renouveau de l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence n'est pas la transformation. Le renouvellement de l'intelligence emmène à la transformation. La version du Semeur dit « laissez-vous transformer ». Lui second dit « soyez transformés ». Mais en fait, les deux disent la même chose. C'est-à-dire « soyez transformés » ou « laissez-vous transformer », c'est-à-dire que le renouvellement de l'intelligence a pour conséquence d'emmener une transformation. Et donc, laissez-vous transformer. Mais c'est important de comprendre la notion de se laisser transformer parce que tu peux avoir un renouveau dans ton intelligence mais ne pas connaître la transformation. Ça veut dire quoi? Comment est-ce que vient le renouvellement de l'intelligence? C'est lorsque tu t'exposes à la parole.
C'est pour cela qu'il est dit, ne vous conformez pas, ou encore ne prenez pas la forme de ce qui se fait dans le siècle présent. Donc choisissez de prendre une autre forme. Choisissez de vous exposer à ce que la parole de Dieu dit. Et laisse-moi te dire que dans ces derniers temps, la différence se fait de plus en plus grande entre ce que Dieu dit et ce que le monde dit. Avant, il y avait beaucoup de mélange. Maintenant, ça devient de plus en plus clair. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il y a même une persécution qui va être de plus en plus claire. Parce qu'on saura si véritablement tu crois en Dieu ou pas. Parce que la zone de mélange, là, bientôt, ne sera plus... Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et lorsque tu es exposé à la parole de Dieu, lorsque tu es exposé à la présence de Dieu, lorsque tu es exposé au Seigneur, et à sa parole surtout, il y a un renouveau dans ton intelligence. C'est-à-dire que tu reçois des informations que tu n'avais pas avant. Tu reçois une compréhension que tu n'avais pas avant. La connaissance que tu reçois te donne accès à une compréhension nouvelle. La connaissance, les informations que tu reçois te donnent accès à un univers nouveau. Et donc, tu vois les choses autrement. Mais ce n'est pas pourtant que tu es transformé. Parce que beaucoup voient les choses autrement, quitte même à les comprendre autrement, mais ne sont pas pour autant transformés. Ce qui crée une véritable frustration dans leur vie. C'est-à-dire que tu deviens comme un boulimique spirituel. Tu as accès à beaucoup de révélations, beaucoup de vérités, beaucoup de prédications, beaucoup de messages, beaucoup. Mais s'il n'y a pas une mise en application de tout ce que tu as reçu, tu deviens un boulimique spirituel. S'il n'y a pas une mise en application de tout ce que tu as reçu, tu as une constipation spirituelle. Au premier culte, j'avais dit, je ne vais pas aller dans trop de détails sur cette illustration-là, même si je suis tenté de le faire au deuxième. Mais pour que tu comprennes bien la notion de la constipation spirituelle. Tu vois, la constipation spirituelle, c'est pas que tu n'as pas mangé, mais tu es mal à l'aise quand même. Tu es très mal à l'aise. Tu as des douleurs, c'est compliqué et tout ça. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu la parole. Mais il y a des frustrations lorsque tu ne mets pas en application celle-ci. Concrètement, on est en train de parler par rapport à la moisson, à l'évangélisation, par rapport de ne pas laisser périr les âmes. Laisse-moi te dire que depuis qu'on est en train de parler sur cet aspect-là, tant que tu n'es pas allé parler à une âme, tant que tu n'as pas partagé la parole à une âme, tu es mal à l'aise. Il y a une frustration. Il y a quelque chose qui te fait, bon, passons à un autre sujet. Tant que tu ne mets pas en application ce que tu as entendu, parce que rappelle-toi, la transformation vient de la mise en application de la révélation que tu as reçue. S'il n'y a pas de mise en application de la révélation, il n'y a pas de transformation comme telle. Et c'est ainsi que certains s'en retrouvent en fait à ne pas expérimenter cette notion de vie nouvelle avec le Seigneur parce qu'il n'y a pas eu une mise en application de la révélation qu'ils ont entendue ou qu'ils ont reçue. Alors ça crée une frustration. Donc je répète pour ceux dans la salle annexe qui n'ont pas entendu pendant la coupure, je disais que tant qu'il n'y a pas que la transformation provient de la mise en application de la révélation que tu as reçue. Je répète, la transformation provient de la mise en application de la révélation que tu as reçue. S'il n'y a pas de mise en application de cette révélation-là, il n'y a pas de transformation. Alors tu donnes libre cours à la frustration. Frustration spirituelle. Tu sais les choses, mais tu ne les vis pas. C'est ainsi que plusieurs, par exemple, qui, par la grâce de Dieu, Impact Centre Chrétien est une magnifique plateforme de transformation. Dis-moi un mot amen si tu y crois.
Et c'est ainsi que tu vas voir une personne qui est arrivée à ICC quand il est arrivé, il sent, il le sent, parce que c'est dans l'air, tu sens cette présence de l'esprit, et tu sens que non, tout est mis en place pour qu'il y ait une véritable transformation de ma vie va changer. Mais tu as certaines personnes qui font 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, voire plus, mais qui après deviennent très frustrés. Et qui ont la sensation au fait que tout ça n'est que du vent. Non, ce n'est pas du vent. C'est parce que lorsque tu es dans un environnement aussi propice soit-il, mais que tu ne t'ajustes pas toi-même à un moment donné, tu vas croire maintenant que tout ce qui est autour est faux. Mais comment expliquer que ton voisin, lui, vous avez commencé au même endroit, mais lui, ton voisin, il a explosé, dans le bon sens du terme. Il a décollé. Donc, ce n'est pas un problème d'environnement. À un moment donné, c'est toi-même. C'est toi-même. Ce n'est pas l'environnement en lui-même qui va te transformer. Il y a tout le potentiel de transformation dans un environnement sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T. Il y a tout le potentiel de transformation. Mais si à un moment donné, à ton niveau, tu n'appliques pas ce qui doit être appliqué, c'est-à-dire que tu ne te soumets pas, que tu ne mets pas en pratique, tu sentiras que, bon, au fait, je me suis fait avoir. Non, au fait, c'est toi-même. C'est ta propre mise en application à un moment donné, toi-même. Dieu parle à tous et il s'adresse à chacun. Que fais-tu de l'adresse qui t'est propre, qui t'est individuelle? Parce que quand Dieu parle, parce qu'il connaît ta vie, je peux dire, par exemple, il faut pardonner. Mais quand je dis il faut pardonner, la notion du pardon ou bien le besoin de pardon diffère entre tout un chacun. Pour un, il dit oui, c'est vrai, je dois pardonner à mon père. L'autre, non, il doit se pardonner lui-même. Et puis pour l'autre, il doit pardonner à son professeur. Et puis pour l'autre, il doit accorder le pardon qu'on lui a demandé, mais il ne voulait pas accorder le pardon. C'est-à-dire, Dieu parle à tous, mais il s'adresse à chacun. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce chacun-là? La transformation vient de la mise en application de la révélation que tu as reçue. Dis-moi un bon amen. Et une personne donc qui est transformée, son témoignage, quelque part, va quasiment parler de lui-même. C'est-à-dire que là, ce n'est plus le témoignage où tu parles, où tu expliques ce que Dieu a fait, mais c'est ta propre vie, ce que tu es. Ta seule présence témoigne de ce que Dieu est, de ce que Jésus a fait. Parce que tu vois, être transformé selon Dieu, il ne s'agit pas simplement de penser différemment, mais de vivre différemment. Lorsque ton système de pensée est changé, cela va se voir dans tes actes. Cela va se voir dans ton parler. Cela va se voir dans ton comportement. Alors, tu vois, ne tombe pas dans la catégorie de ces parents qui disent à leurs enfants, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Il y a beaucoup de parents qui sont dans cette catégorie. Tu ne fumes pas. T'as entendu? La cigarette, c'est pas bien, hein, petit. Ne fume pas. Intéressant. Faut pas frapper. T'as entendu? Ne frappe pas. Mais qu'est-ce que tu es en train de lui transmettre comme message? Tu lui dis, faut pas frapper et tu le frappes. Qu'est-ce que papa est en train de dire? Faut pas frapper, et pour ne pas frapper, il me frappe. C'est pas bien d'insulter. Regarde la tête là comme un macaroni. N'insulte pas. Faut pas insulter, hein? Oui, mais pourquoi tu me dis que j'ai la tête d'un macaroni? Mais tu m'insultes. Faut pas insulter, mais tu m'insultes. Tu es avec tes amis, non. C'est pas bien, c'est pas bien. Faut pas coucher avant le mariage. C'est pas bien, les gars, c'est pas bien. Bon, je m'en vais, ma copine m'attend. Qu'est-ce que tu fais passer comme témoignage? Non, parce que le problème, c'est bien de parler de ton témoignage, mais assure-toi de le vivre. Est-ce que tu me suis? Alors, attention, cela ne veut pas dire qu'il faut être parfait. C'est pas ce que j'ai dit.
Quand je dis être parfait dans le sens où voilà, tu es sans tache ni ride. C'est pas ce que je suis en train de dire. On est en train tous d'y aller. Dis-moi amen. Ah. Mais c'est-à-dire que tu es vrai dans ce que tu témoignes. C'est ça mon point. Que tu es vrai. Lorsque consciemment, tu te reproches des choses, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des points de témoignage que tu ne peux pas défendre. Par exemple, tu sais que la Bible dit prendre soin de son corps, et donc tu sais que fumer n'est pas bien. Toi qui fumes, c'est quand même malvenu d'aller dire à quelqu'un ne fume pas. Alors que tu as ton paquet de cigarettes en poche. Est-ce que tu me suis? Et tu vois, en agissant de la sorte, non seulement tu te voles toi-même ton témoignage, mais en même temps tu discrédites ton témoignage. Et donc en discréditant ton témoignage, c'est Christ que tu transportes qui se voit discrédité. Il est important de pouvoir être le témoignage vivant de ce que l'on dit être. Ça ne veut pas dire que tu ne verras aucune faute, qu'il n'y aura pas des choses à corriger. Mais ça veut dire que ce que je te dis, le Jésus que j'ai choisi de suivre, ben voici ce qui a affecté ma vie et voici maintenant comment je redirige ma vie. Et ça, il y a des choses qui se voient, il y a des choses qui se disent, puis il y a des choses, tu n'as même pas besoin de le dire, on le voit. On le voit. Toi qui insultais, aujourd'hui tu n'insultes plus. Ça interpelle ceux qui sont autour de toi. Toi qui étais une boule de colère, dès qu'il y a quelque chose qui se passe, tu exploses. Et les choses autour de toi aussi explosent. On a viré les verres autour de ton ami, des verres en plastique. Parce que quand tu t'énerves, la vaisselle qui s'en va. La vaisselle ne dure que 2 semaines. Il faut changer la vaisselle à chaque fois. On a dit non, maintenant on va mettre des bols en plastique. Comme ça, quand il tape comme ça, ça demeure encore. Et donc on avait l'habitude. On avait l'habitude de ça. Et puis tout à coup, une situation ne t'explose pas. Ça interpelle. Une situation, tu ne cries pas. Oh! Tu ne cries pas. Tiens. Je me souviens, je crois que j'ai déjà donné ce témoignage. Je me souviens, avec mes soeurs, on était adolescents. Et notre mère a commencé à aller dans un groupe de femmes qui s'appelle toujours quoi? Aglo. Je crois que c'est ça. Ah, les femmes, c'est ça, hein? Vous connaissez pas? Non, c'est pas grave, c'est pas un péché. Non, mais je crois que c'est ça le nom, Aglo. C'est un truc international en tout cas. C'était l'un des premiers mouvements de femmes à l'époque, ministère international. Et elle se retrouvait à PIV, tu connais quand même, non? À PIV. Ah, merci, alléluia. Et ils se retrouvaient dans ce groupe-là. Alors, notre maman, bon, voilà, c'est notre maman. Bon, quand ils ont commencé leur histoire de prière avec les parents, on a dit, bon, c'est bien, enfin, on n'a pas dit gloire à Dieu comme tel, puisque bon, voilà, on a dit, non, c'est bien. Pas de souci, tant que ça nous permet de vivre notre vie, il n'y a pas de problème. On a remarqué que ça ne nous permettait plus de vivre notre vie comme on voulait. Donc, c'était un problème. Peu importe. Mais, bon, les parents, ils vont à l'église, il n'y a pas de problème. Ils font ce qu'ils veulent faire, il n'y a pas de souci. Et pour nous, notre quotidien ne change pas forcément pour autant. Et notre maman est partie elle a commencé à fréquenter ce mouvement des femmes et tout. Et puis un jour, elle revient à la maison et elle nous convoque, mes soeurs et moi. Elle nous convoque et elle nous fait asseoir. Bon, déjà, ce n'est pas très bon signe quand maman t'appelle tous en groupe comme ça. Et donc, quand vous êtes en train d'aller, il t'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, faut dire. Comme ça, on se couvre. Non, mais c'est comme ça. Hein. On parle entre nous. Pendant qu'on est en train d'aller à la convocation, on parle entre nous. On a dit, non, maman nous appelle. Bon. Qui a fait une bêtise? Comme ça, on se serre les coudes, on va te couvrir. Mais il ne faut pas qu'on arrive là-bas. Non, j'ai rien fait. T'es sûr? Non, l'histoire là, mais non, je crois qu'elle a déjà oublié. Donc ça peut pas être ça. Bon, allons-y, comment? On arrive. Elle nous fait asseoir. Puis elle nous dit, voilà, elle nous pose la question. Elle dit, je voudrais que vous me disiez, les enfants, qu'est-ce que vous voyez de... je ne me rappelle plus très bien, mais en gros, c'était, quelles sont les choses que je fais mal? Ou quelles sont les choses que vous me reprochez? Moi j'avais 14, donc on était entre 12 et 15 ans. Quelles sont les choses que vous me reprochez? Rien? Maman, tout va bien? Rien?
Et puis elle nous met à l'aise, elle dit non, 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 les enfants, je sais. Dites-moi, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Elle avait son cahier, ne vous inquiétez pas. Dites-moi les choses que vous reprochez. Oh, c'est comme ça qui va parler. Qui est fou? Non, on ne m'en parle pas. Alors tu as ma grande sœur, plus courageuse, qui dit bon, maman, des fois, quand tu t'énerves, mais quand tu cries là, mais vraiment, mais sinon, bon, c'est tout. Mais quand tu cries là, vraiment, elle prend, elle note. Elle me dit bon, des fois, quand l'autre a fait une bêtise, tu nous prends nous tous dans la bêtise, quoi. Mais c'est l'autre. Alors, ce qui fait que nous, quand on fait de bonnes choses, ben, on trouve que ça n'a plus d'intérêt. Parce que qu'on fasse bien ou pas bien, si l'un d'entre nous a péché, tous, nous avons... Donc, c'était un peu de, ouais, même si l'autre a fait, mais c'est pas, faut pas nous mettre dans le même... Ah, ok, elle note. Et donc, on commençait à dire, elle notait. Et puis, à la fin, aucune justification de sa part. Waouh! Elle n'a pas commencé à dire, non, mais ça... Non. Elle a juste pris note. Donc, elle nous a traités comme des adultes. Comme des vis-à-vis. Elle a pris note. Elle a dit, d'accord, très bien, j'ai noté. Elle a reformulé. Donc, vous avez dit ça. Est-ce que j'ai bien compris? C'est ça. Elle a dit, ok, merci beaucoup les enfants. Je vais faire en sorte de travailler sur ces points-là. Hein? Est-ce que tu me suis? Elle nous a dit non, voilà, et c'est à l'église, on est parti au groupe de prière, donc voici ce qu'on nous a demandé de faire, et donc j'ai dit que j'allais le faire avec vous les enfants. Merci, elle est partie. Et laisse-moi te dire que les points qu'on a dit, de mémoire, peut-être qu'il y a manque ça de mémoire, l'après, il n'y a plus des cris compliqués, il y a comme ça voir la différenciation. Quand l'autre a fait une bêtise, il ne va pas nous prendre nous tous en même bêtise. Je dis, il y a eu un avant, il y a eu un après. Laisse-moi te dire que cet élément-là a beaucoup plus parlé que toutes les voix que je voyais partir à la veille. Est-ce que tu me suis? Parce que je dis, la veillée où elle part là, il y a quelque chose qui change dans sa vie. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu sais, il y a des situations, et là je parle à quelqu'un, à plus d'une personne, il y a des personnes, tu restes dans ta Jérusalem, des personnes qui sont proches de toi. Il y a des personnes pour qui tu pries et véritablement tu as le cœur pour que ces personnes reviennent à Christ. Et tu pries et tu intercèdes pour elles. Mais laisse-moi te dire, j'ai dit ça au premier, je sens de le dire aussi au deuxième, laisse-moi te dire qu'il y a certaines personnes pour qui le salut de ces personnes passera simplement par une rectification de ton propre témoignage. Il y a certaines personnes, à cause de la relation de proximité que vous avez, n'arrivent pas à entendre ce que tu dis. Ils n'arrivent pas à entendre ce que tu dis. Ils n'arrivent qu'à percevoir ce que tu es et ce que tu fais. C'est la seule chose qu'ils perçoivent. Alors quand tu dis, maintenant tu es chrétien, maintenant tu vas à l'église, maintenant ceci, et que tu as toujours une attitude d'insoumission, ton mari ne t'entend pas. Il te connaît. Il te connaît. Donc bon, maintenant tu vas à l'église. Voilà quoi. Peut-être c'est même encore un autre dossier à gérer qu'autre chose. Et donc le fait de revenir et sur ton insoumission, tu rajoutes le nom de Jésus. Bon, ça change, mais strictement rien. Strictement rien. Il t'a connu insoumise. Tu es toujours insoumise. Tu parlais mal. Tu parles encore plus mal avec des gloires à Dieu et des alléluia. Ça ne change rien. Et puis tu vas dire, non, il est possédé, il a attaqué. Non. Non. Il y a certaines personnes dans notre Jérusalem, pas toutes, mais certaines dans notre Jérusalem, qui ne seront pas touchées par ce que nous allons dire, mais qui seront touchées par ce que nous sommes devenus. Et par notre témoignage. Et en l'occurrence, ce sont surtout les personnes qui te connaissent depuis longtemps. Tes parents, tes enfants, frères et sœurs. Parce que c'est intéressant de savoir que ton frère et ta sœur, ton frère naturel, biologique, et ta sœur, même quand tu es marié, mais ton frère, tu le connais quand même depuis plus longtemps que ton mari. Ta sœur, tu la connais depuis plus longtemps que ta femme. Ils te connaissent bien. Il y a une histoire. Et donc, ce n'est pas tant ce que tu vas dire. Dans certains cas, ce n'est pas tant ce que tu vas dire. C'est ce que tu es devenu. C'est ton témoignage vivant. C'est ça qui va le plus parler. Alors, tu vas voir qu'il y a certaines situations dans lesquelles tu as déjà beaucoup prié. Et la prière, de toute façon, il ne faut pas arrêter. L'abondance de prière ne nuit pas. Mais il y a des situations dans lesquelles tu as beaucoup parlé. Et peut-être qu'il faut arrêter de parler.
Peut-être qu'il faut arrêter de parler. Et qu'il est bon un peu de t'arrêter et de faire une introspection personnelle, et quitte d'aller même en vulnérabilité et d'aller auprès de la personne, aussi païenne que tu dis qu'elle est, aussi méchante que tu dis qu'elle est, mais de faire une introspection et de t'arrêter de faire ce que notre maman a fait. Et de pouvoir des fois lui poser la question, dis-moi ce que tu me reproches véritablement. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai mal fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bloque? Ne viens pas avec le nom de Jésus devant et tout cela, parce qu'elle s'est déjà fermée. Elle s'est déjà fermée par rapport à ça. Mais viens toi-même, en toute vulnérabilité. Enlève ta casquette spirituelle compliquée. Et viens, pose la question. Si tu n'es pas au courant, parce qu'il y a des choses où tu es au courant, puisqu'on te le reproche tout le temps. Donc, ce qu'on te reproche tout le temps, prends un peu en considération. Oh, est-ce que je peux parler? Non, il s'agit d'aller gagner les âmes. Et de gagner ceux qui sont proches de toi. Il ne s'agit pas d'être sur un piédestal au loin, de dire, moi je suis sauvé, et vous, oh, vous allez tout droit en enfer. Venez à moi, sinon c'est dommage pour vous. Non, mais il est bon aussi que tu ailles avec eux, que tu sois parmi eux. Je me suis fait juif avec les juifs. Je me suis fait sans loi avec ceux qui sont sans loi. Je me suis fait esclave avec les esclaves afin d'en gagner quelques-uns. Descends un peu de ton piédestal. Mets-toi en position de vulnérabilité. De toute façon, tu es déjà mort. Donc, on ne peut pas te tuer plus que tu ne l'es déjà. Tu es déjà mort, non? Normalement. À partir de là, pose la question. Vois. Et tu verras que des fois, ce sont des choses de notre comportement ou de notre attitude qui maintiennent les plus grandes barrières pour le salut des âmes. Et ça, c'est dans notre Jérusalem. Des inconnus, non. Quelqu'un que tu ne connais pas, ou bien quelqu'un qui est hors de ton cercle intime, ou de ton cercle rapproché, non. Mais là, je parle vraiment de ceux, je reste toujours dans la notion de la Jérusalem, d'aller chercher ceux qui sont dans notre Jérusalem. Il y a certains parents, par exemple, qui ont des enfants qui sont grands, mais dont les enfants n'arrivent pas à venir à Christ. Non pas que ce que tu dis est faux, non pas ce que tu prêches ou bien ce que tu exhortes à ton enfant, mon frère ou ma soeur, ce que tu exhortes à ton enfant, non pas que ce soit faux. Et l'enfant est adulte aujourd'hui, et tout ça, il conçoit, mais il ne veut pas venir au Seigneur. Et donc tu pries, tu dis, non, je ne comprends pas, tu pries. Et là, je parle à quelqu'un. Mais si tu vas en profondeur, demande à Dieu, si tu n'es pas au courant, parce que parfois tu es au courant, mais si tu n'es vraiment pas au courant, mais demande à Dieu de voir, mais quelle est au fait la barrière que mon fils a gardée, ou bien quelle est cette barrière qui est érigée, qui m'empêche au fait, qui l'empêche de m'entendre, de m'écouter. Et il y a un voile, nous dit 2 Corinthiens 4, il y a un voile qui est sur les yeux, sur la face des incroyants, qui les empêche de voir briller la gloire de l'évangile. Mais plus le temps avance et plus je comprends qu'il y a des fois des voiles qui sont un peu maintenus par nous-mêmes et qui empêchent ces incroyants de voir. En tout cas, tout ce que tu sais que tu dois faire à ton niveau, fais-le. Et tu verras peut-être que cet enfant a du mal à t'entendre, toi, lui parler de l'amour de Dieu, parce que tu ne l'as jamais aimé. Alors que ce soit le pasteur qui en parle, ça passe. Il ne connaît pas le pasteur comme tel. Mais toi, il te connaît. Et quand tu viens lui parler de l'amour de Dieu, alors que tu n'as jamais manifesté de l'amour dans sa vie, il bug, ça bloque. Quand tu es conscient de ça, qu'est-ce que tu fais? Laisse un peu ta prédication de côté. Laisse ton exhortation de côté. Va voir ton enfant, humilie-toi. Laisse-lui la parole. Laisse-le parler. Mets-le à l'aise, mets-le en sécurité. Dis-lui, écoute, les faits, vous les connaissez. Voilà, peut-être dans le passé, il y a eu ça. Mais je ne t'ai jamais donné la parole. Je voudrais que tu me dises, que tu me dises exactement quels sont les points que tu reproches et sur la manière dont j'ai pu te traiter dans ton enfance ou autre. Laisse-le parler. Aide-le à faire tomber cette barrière. Parce qu'il y a certains enfants, je prends le cas des enfants parce que ça me vient, mais il y a certains enfants qui ont du mal à aller vers Christ lorsqu'ils voient que leurs parents sont en Christ. Ouais. Parce qu'ils se disent, avec tout ce que papa m'a fait, avec tout ce que maman m'a fait, maintenant lui il est dans le Seigneur, non, le Jésus là il est suspect. Oui. Raison pour laquelle, parents, vous qui avez encore des enfants qui sont plus jeunes, assurez-vous de véritablement être un témoignage vivant, pas à l'église, hein, pas au service, hein,
pas devant le pasteur. Non, 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 non. Assurez-vous d'être un témoignage vivant dans votre maison. Ah oui. Ah oui, 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 oui. En tant que pasteur, l'une des choses sur lesquelles je fais attention et je me bats au quotidien, avec Apénadine, on se bat au quotidien en tant que pasteur, c'est de nous assurer qu'on est serviteur de Dieu, mais que nos enfants aient accès à leurs parents. Et que ce que je dis ici, que demain, mes enfants ne viennent pas dire, au fait, ce que papa vous avait dit là, il fallait venir avec nous à la maison. Il fallait venir. Tout ce qu'il disait, il fallait venir à la maison. Ah non, je m'assure, hein, parce que demain, pas question que mon comportement soit une pierre d'achoppement pour mon enfant par rapport à Dieu. Je devrais rendre des comptes. Je devrais rendre des comptes. Il me dira, mais tu as dit A. À ton enfant, tu as montré B. Maintenant, ton enfant a du mal à croire en moi parce que tu fais obstacle. Donc, on s'assure par la grâce de Dieu au quotidien que voilà, que ce que je dis ici, je m'assure que c'est bien ce que je fais à la maison. De telle manière que si on fait témoigner ma fille, qu'elle puisse dire non, 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 ce que papa a dit, c'est bien ça. Ça, c'est un. Et puis de deux, de s'assurer, on parle de l'amour, mais que j'ai aussi le temps pour mes enfants, que j'ai le temps de leur donner l'amour, que j'ai le temps de manifester tout cela. Et que demain, ils ne disent pas, oui, l'église a volé papa. C'est le cas de beaucoup d'enfants de pasteurs qui se retrouvent totalement, ils disent, on ne veut rien entendre de l'église, on ne veut rien entendre de l'église. Oui. Il a été papa pour les autres, il n'a pas été papa pour nous. Est-ce que tu me suis? Il a été un père pour les autres, il n'a pas été un père pour nous. Si je ne fais pas attention à ça, mais demain, quand ils auront un problème avec Dieu le Père, c'est-à-dire qu'ils auront du mal à connecter avec Dieu le Père. Par la grâce de Dieu, jamais me mettre en position entre mes enfants et leur papa céleste. Jamais. Et donc, dans telle situation, je dois m'assurer que quand je faute, parce que bien sûr que je faute, bien sûr que j'ai parfois, je peux avoir des excès de colère ou parler ou crier, alors que il ne fallait pas crier. Alors quand c'est comme ça, eh bien, il faut avoir l'humilité. Je reviens, je dis non, je n'aurais pas dû crier comme ça. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Ou bien quand elle a fait quelque chose et qu'au fait, ce n'était pas elle qui avait fait, je me suis trompé. Je dois revenir pour dire, je me suis trompé. Tout à l'heure, tu vois, j'ai dit que c'était toi, mais au fait, ce n'était pas toi. Je te demande pardon. L'enfant n'a même pas 10 ans. Quelqu'un dit, oh, mais ce sont des enfants. Non, non, non. C'est des semences que tu places. Je veux m'assurer que mon témoignage soit un témoignage vivant dans ma Jérusalem. Et tu y travailles. Tu y travailles avec ta femme. Je me souviens une fois, c'était à Lomé. Je devais prêcher au culte, hein, à ICC Lomé. Et je voulais y arriver. Je voulais arriver avant pour la prière des stars. Je voulais arriver pour la prière des stars. Mais Apénadine m'a mis en retard. Bon, les femmes, on sait comment ça fonctionne. Donc, elle m'a mis en retard. Donc, pour finir, on n'a pas pu arriver pour la prière des stars. Donc, on est arrivé, on était dans la voiture. Dans la voiture, je ne lui parlais pas. Je faisais genre, j'étais en train de me concentrer pour le message. Ce n'est pas vrai, je connaissais mon message. Donc, j'étais derrière, comme si je me concentrais. Mais au fait, j'étais frustré. Je ne lui parlais pas. Et donc, on arrive au moment de l'adoration, la louange, hein, quand c'est la louange et tout, donc pour s'apprêter à monter. Mais j'étais frustré, j'étais en colère. Et puis je dis, mais non, mais je peux pas monter comme ça. Je dis, mais non, je ne peux pas monter comme ça. Bizarrement, c'est comme si ça... Je dis, mais non, mais ça va, bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis je dis, bon, juste avant de monter, je l'appelle, je lui dis à l'oreille. Je lui dis, écoute bébé, je vais te dire que j'étais très en colère. J'étais frustré contre toi parce qu'on est arrivé en retard, on n'est pas là à la prière des stars. Mais j'aurais pas dû garder ce type de sentiment vis-à-vis de toi, je te demande pardon. Je lui fais un bisou et puis je monte. Ah, détendu. Oui, parce que je n'ai pas envie de monter ici, alors que ma femme est là, elle me regarde, et puis je vais parler, je ne sais plus c'est quoi le sujet à l'époque, mais je vais parler de choses, alors que je sais que là, ce matin, toi et moi, on est en colère. Alors, laisse-moi te dire, ça ne veut pas dire que si je t'ai monté sans lui demander pardon, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'allait pas agir. Hein. Oui, il aurait certainement agi. Mais j'ai envie d'être vrai et avec Dieu et avec ma Jérusalem. Est-ce que tu me suis? C'est ainsi qu'il y a des sujets, quand soit avant de prêcher ou après avoir prêché, quand je descends, je dis, ouais, là j'ai parlé, mais je me suis prêché à moi-même. Je dois partir rectifier ça avec un tel.
Ouais. Quand les sujets tu regardes ton cœur, mais tu n'as pas idée, pour que je prêche un sujet pareil, tu n'as pas idée du travail que ça fait en moi. Parce que quand je parle de garde ton cœur, moi je dis, toutes les personnes aussi qui m'ont fait du mal, hey, Seigneur et tout ça. Faut garder ton cœur vis-à-vis d'un tel, pas d'esprit de vengeance. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Parce qu'à un moment tu dis non, je ne peux pas continuer à prêcher ça tant que moi-même je ne l'applique pas. Il y a des choses que tu dis, mais il y a des choses que tu dois vivre en fait. Te laisser transformer, c'est ça la notion de vivre cette transformation-là. Et lorsque tu le fais, tu vas voir que tout à coup, ce que tu vas dire, ça coule. Ça coule. Tout à coup, ça coule. Juste ton témoignage. Des fois, tu sais, dans ta Jérusalem, ton père, ta mère, tes enfants, tes frères et sœurs, tes amis, tes cousins proches, ton oncle, ta tante, bref, tous ceux qui sont proches avec toi. Et je parle bien sûr qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. On est d'accord, on reste dans la notion d'aller chercher les âmes. Et que je parle surtout ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Les autres, ce sera un autre sujet. Mais ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et qui n'arrivent pas à recevoir ce que tu as à leur dire, des fois arrête-toi. Des fois c'est juste une rectification de ton côté qui doit être faite. Il y a des personnes qui ne peuvent pas t'écouter, mais parce que tu n'as jamais demandé pardon pour un sujet ou un autre. Oui, parce que, laisse-moi te dire, tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est vrai. Mais il y a des choses où tu vas devoir venir faire réparation. Tu ne savais pas? Ah bon? Ah non, mais c'est bon, les choses anciennes sont passées. Quoi? Je t'avais fait quoi? Je t'avais volé ton argent. Il faut demander à mon vieil homme. C'est lui qui t'a volé ton argent. C'est pas moi. Oui. Tu verras qu'il y a certaines personnes pour qui tu n'as pas à parler. Pour ceux qui ont vu le film Courageous, il y a une scène qui est très bien, et je crois qu'on va le revoir avec les Képhales. Il y a une scène qui est très bien, c'est un jeune qui a un jeune policier, et puis il a donné sa vie au Seigneur, mais il s'avère au fait qu'il avait un enfant en fait. Qu'il avait un enfant avec une pom-pom girl, ils ont eu leur affaire un soir, le bébé est arrivé, mais bon, il a laissé la pom-pom girl, lui, il a vécu sa vie. Et il donne sa vie à Jésus. Et quand il donne sa vie à Jésus, l'une des premières choses qu'il fait, c'est d'écrire à la fille. Il écrit à la fille. Il lui écrit, il lui dit non, tout ce que je demande, il demande pardon pour comment il a fait les choses, comment il a abandonné cette fille et l'enfant, pendant que je crois qu'elle avait 3 ans ou 4 ans, qu'elle a mené l'enfant. Il ne demande pas, voilà, il ne demande pas qu'ils se remettent ensemble ou autre, mais juste qu'il puisse avoir ses responsabilités en tant que père vis-à-vis de son enfant. Comme tel. Et puis à cela, il ajoute un chèque. Argent. Il ajoute un chèque en disant, voilà, ce chèque, ce n'est pas une compensation, mais c'est juste pour te démontrer ma bonne foi. $500, hop. Comme tel. Tu sais que c'est beaucoup plus fort que de dire, tu sais que Jésus t'aime toi. Donne ta vie au Seigneur. Avec tout ce que tu m'as fait, tu viens de parler de Jésus. Dégage. Est-ce que tu me suis? Mais oui. Mais démontre que Jésus a vraiment changé ta vie dans ton attitude. Dans ton attitude. Il y a des moments où tu n'as pas besoin de parler, il faut juste que tu agisses d'une certaine manière. Que tu agisses d'une certaine manière. Ne te cache pas derrière la Bible. Les choses anciennes sont passées. Il faut oublier, non? Oh. Faut oublier. Oh. Je ne suis plus la même personne. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Tu as un problème, va voir Christ. Ben non. Là, je parle à un frère. Tu vas lui demander pardon. Oui. Oui, tu vas demander pardon. Oui, tu dois t'humilier. Tu vas demander pardon. Je ne t'ai pas dit de te remettre avec la fille, mais tu dois demander pardon. Non, parce que tu l'as blessé. En plus, maintenant, la fille te voit sur Facebook avec des posts d'adoration. Non, Dieu ceci, Dieu cela. Elle dit,
Donc même Dieu a choisi le camp du méchant. Oui. Et bien, ils sont bloqués. Ils sont bloqués. De toute façon, quand c'est comme ça, ça sert à rien d'aller lui prêcher. Il dit non, va demander pardon. Je reconnais que j'avais mal agi et je demande pardon par rapport à ça. Au moins, tu viens de faire tomber une barrière que quand quelqu'un d'autre va venir prêcher, parce que ce sera difficile que ce soit toi, mais quand quelqu'un d'autre va venir prêcher à cette personne, toi, tu as déjà fait tomber une barrière. En disant oui, le Jésus dont tu parles, c'est vrai parce que j'ai connu un cas social bizarre là, mais un jour il est revenu, il m'a demandé pardon, donc peut-être que si c'est le même Jésus, peut-être que tu ne sais pas. Lorsque tu dis non, mon père, depuis que j'ai ma vie au Seigneur, mon père ceci, mon père cela, il me persécute et tout. Et oui, c'est vrai, hein, dans ta Jérusalem, il y a des gens qui véritablement te persécutent sans cause. Il y en a, mais pas tous. Pas tous. Pour d'autres, c'est juste toi qui dois rectifier quelque chose afin que le message puisse passer. Pourquoi il te persécute? Ouais, non, parce qu'il est contre ma destinée. Il est contre ma destinée. C'est-à-dire, non, il met la pression par rapport aux études là, que je termine les études. Mon ami, qui a payé les études depuis le début? Tu parles comme un insensé. Attends quand tu vas être parent. Réfléchis. Ne l'attaque pas trop vite. Entends ce qu'il te dit. Entends ce que Dieu te dit et entends ce que ton père te dit. Parfois, la barrière pour connaître le véritable changement dans ta vie, parfois, je ne dis pas toujours, mais parfois, c'est simplement que ton attitude, en fait, ne suit pas. Les enfants qui sont nés de nouveau, mais ils demeurent insolents vis-à-vis de leurs parents. Eux. Alors, la phrase préférée des parents, je le dis parce qu'on est pasteur et donc, nous, on doit gérer les parents. Alors, la phrase préférée des parents, c'est ce qu'on vous enseigne là-bas dans votre église. Combien de fois j'entends? Pas trop, mais j'entends quand même. C'est ça qu'on vous enseigne là-bas dans votre église. On vous enseigne l'impolitesse, on vous enseigne le manque de respect, on vous enseigne... Hey Seigneur, oh, papa, pardon, c'est quoi le sujet? Je ne suis pas au courant, faut me dire, c'est quoi le sujet? Ah non, parce que moi, mon fils, il vient à votre église, hein, et puis il vient, et je lui dis, par rapport aux études, et puis il me dit, ah non, Dieu a dit, alors Dieu va faire... C'est ça. Bien sûr que Dieu t'a parlé, mon frère, ma soeur, Dieu t'a parlé, bien sûr. Le point que je suis en train de dire, des fois notre attitude, au fait, ou notre comportement crée la première barrière par rapport aux gens de notre Jérusalem. Il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'échange. Et donc c'est ainsi qu'on devient de plus en plus fermé, cloisonné. Et ceux qu'on veut rapprocher à Christ, au fait, notre attitude les éloigne. Notre attitude les en éloigne. Ça peut peut-être te bousculer ce que je veux dire, mais tu sais, s'il y a vraiment une chose que nous encourageons, hein, et que j'encourage, c'est que tu sois un témoin dans ton milieu. Il y a des choses, des fois, prends un cas simple, hein, il y a des fois où si tu es vraiment sensible, tu vois que le Saint-Esprit même te dira, sur un certain dimanche, ne viens pas à l'église. Va peut-être voir ta famille qui est là-bas, là, pour ce week-end-là. Va voir ta famille qui est là-bas. Soit l'église là-bas, qui est dans le village là-bas, loin, loin. Ou bien qui est ici à Cotonou, mais qui ne veut pas venir et tout cela. Bon, l'avantage avec 3 cultes, c'est que tu peux faire au moins un culte et puis aller les voir. Mais là, je parle surtout de quelqu'un si c'est loin, comme tel. Et tu vois, des fois, si on te dit, va là-bas. Va là-bas. Demande une permission. Va là-bas. Ils se plaignent, oui, mais vous venez jamais à nos réunions de famille. Jamais vous venez aux réunions de famille. Tu vois que si tu es sensible, tu te sentiras dans certaines circonstances aussi, on te dit, vas-y. Pas pour faire les rites ou les trucs compliqués, hein, on est d'accord. Mais d'y aller, c'est-à-dire, vas-y, sois une lumière là-bas. Il y avait des membres de notre famille où, avant même qu'on devienne pasteur et autres, on n'arrivait pas à les amener à Christ comme tel. Mais parce qu'ils disaient qu'on n'était jamais disponible pour eux. Et ils avaient raison. Ils avaient raison. Tu n'es jamais disponible pour eux. Et donc, automatiquement, ils disent, ouais, votre truc, c'est une secte.
Parce qu'on ne manifeste pas l'amour avec eux. Mais ils entendent, mon père une fois avait été choqué, même si c'est un peu plus particulier. Mais c'est qu'un jour, il m'a vu dans mon environnement, j'habitais chez lui, j'avais 19-20 ans. Il m'a vu dans mon environnement à l'église. Et quand il est arrivé à l'église, il a été choqué. Bon, mon père était déjà chrétien et tout cela, donc c'était pas trop, c'était vraiment, mais c'est juste pour illustrer. Il était choqué quand il m'a vu dans le cadre de l'église, parce qu'il a vu un Teddy, mais qui était au four et au moulin. Toute l'église me connaissait. Ah, frère Teddy, ah, frère Teddy, frère Teddy, ah, frère Teddy, tu es là-bas et tout. Ah, on a besoin, appelez frère Teddy, ah, il va faire ça. Il était là, il observait. Il m'a vu comment j'étais là, actif, là. Pendant, c'était une retraite de 7 jours. Et il m'a vu pendant la retraite comment j'étais actif là et tout, au piano ici, et puis là. Et comment j'étais avec les gens, souriant et tout. Ah, ça va et tout, là. Il a observé. On a terminé la retraite. Il m'a appelé dans son bureau. Il m'a dit 2 choses. D'abord, je suis véritablement, agréablement surpris de voir comment est-ce que tu t'épanouis, ce que tu es devenu. Là, je t'ai vu à l'église. Et puis il me dit, et puis 2, je suis très blessé. De voir qu'à la maison. C'est-à-dire, pour moi, c'est 2 personnes totalement différentes. J'ai vu un Teddy hyper impliqué à l'église. Je me posais même des questions, qu'est-ce qui se passe au fait? Parce qu'à la maison, tu fais rien. Tu fais rien. Limite, on doit te pousser pour faire les choses. Je t'ai vu à l'église, tu es proactif. Tu anticipes sur les besoins. À la maison, rien. Bon, l'avantage, comme j'ai dit, lui, il était déjà né de nouveau et tout cela. Mais si cela n'avait pas été le cas, donc c'est-à-dire mon comportement aurait été une barrière terrible. Dis-moi amen. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Sois un témoignage vivant. Il y a ce que tu dis, puis ce que tu es ou ce que tu fais. Dans ta Jérusalem, on a prié. On a eu la semaine de jeûne de prière, on a prié, on continue de prier. Mais j'entends le Seigneur te dire qu'il y a certaines personnes dans ton environnement, frères, sœurs, parents, enfants, amis proches, voilà, dans ta Jérusalem, certaines personnes où il y a certaines barrières qui doivent tomber par rapport à ton attitude. Tu as prié, voici la réponse à ta prière pour quelqu'un. Il y a parfois des personnes, tu dois juste l'inviter à manger. Juste l'inviter à manger, sors là. La personne se dit, oui, mais je vois, tu dépenses de l'argent pour telle personne. Mais moi, là, jamais. Pourtant, je suis ton enfant. Mais je vois comment est-ce que tu dépenses l'argent pour les uns les autres quand ils ont des besoins. L'autre jour, c'était le frère qui a appelé, qui avait un problème et tout cela. J'ai vu comment tu as sorti les 50 000 francs pour l'aider et tout. Moi, j'ai dit que j'ai besoin de changer ceci pour 20 000 francs. Tu dis qu'il n'y a pas d'argent. L'enfant voit. L'enfant voit. Quand c'est comme ça, il ne faut pas lui dire, ainsi par là, voici Jean 3,16. Non. Rectifie. Sors l'enfant, va lui acheter ce qu'il veut. C'est ce qu'il t'avait demandé là. Rien que ça, tu as... Ouais. Il y a des personnes qui sont promptes à pardonner des personnes étrangères quasiment. Mais pardonner ceux qui sont proches, pardonne pas. C'est un message compliqué que tu es en train de faire passer. Toute la famille est contre ton père. Et toi aussi, tu t'es allié avec tes frères et tes sœurs contre ton père. Puis tu vas dire à papa, non papa, il faut que tu te convertisses. Bon. Quel message je suis en train de faire passer? C'est une bonne nouvelle, hein? Tes prières sont en train d'apporter leurs résultats. Le Seigneur est en train de te montrer, pas pour tous, mais pour certains, oui. Il est en train de te montrer quels sont les endroits que tu dois rectifier pour que ton témoignage puisse transformer, que ton témoignage d'une personne transformée que tu es, ou que tu dois l'être dans certains aspects, puisse emmener la transformation aussi autour de toi.
Ça demande une certaine vulnérabilité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est important. Je termine ce témoignage, ce voyage en famille, puisqu'on a vu beaucoup de la famille et autres. Et donc, je parlais avec un membre de la famille qui, depuis des années, venait à l'église avant, venait à l'église, allait à l'église et tout ça. Et puis après, c'est retiré. C'est retiré. Et j'ai jamais pris le temps. J'étais toujours resté sur l'aspect, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient plus à l'église? Pourquoi est-ce qu'il ne part plus à l'église? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Sauf que cette fois-ci, je me suis un peu arrêté et juste posé des questions. Je ne suis pas venu avec une attitude de jugement, de dire, oui, mais toi, hein, mon frère, c'est quoi ton histoire? Tu allais, mais non, tu n'y vas plus. Non, juste, je me suis un peu arrêté, juste un peu parlé. Et en parlant, d'abord, c'est pas du premier coup, oh, non, tout va bien. Non, mais dis-moi, parce que tu vois et tout. Et puis en parlant, je n'ai pas mis ma casquette de pasteur ou quoi, rien du tout. Je suis ton frère. Et puis en parlant, c'est là que j'ai vu, mais que le gars est passé par des moments difficiles ces dernières années. J'aurais jamais eu idée. Par des moments difficiles. Et c'est là que j'ai vu que moi-même, je n'ai pas été présent pendant ces moments-là. Ce n'est pas une question de distance. C'est un coup de fil, c'est un email, c'est un FaceTime. Et j'ai remarqué que je n'ai pas été présent. Tout à coup, j'ai vu, je lui ai demandé pardon. J'ai dit non, je te demande pardon. C'est passé par tout ça. Et mon attitude faisait en sorte qu'il ne pouvait même plus venir me parler. Parce qu'il savait que quelque part, il y aurait un jugement. J'ai demandé pardon. J'ai dit, je ne savais pas que tu passais par tout ça. Je ne savais vraiment pas. Puis j'ai dit, non, franchement, maintenant, écoute, mon numéro, accès, écoute, t'hésites pas, quoi, t'hésites pas. Et puis on a fait une prière spontanée, qui n'était pas prévue, une prière spontanée. Et là, tu sens que tout est ouvert à nouveau. Est-ce que tu me suis? Ta Jérusalem vient à Christ. Dis-moi un mot, amen. Amen. Oui. Au travers de toi. Dis-moi un mot, amen. Amen. Comme l'a dit le pasteur Eric, le Saint-Esprit fait de toi un témoin. Maintenant, ton rôle à toi, c'est de témoigner. Amen. Inclinons la tête. Allez, fais une introspection, juste une introspection. Parle à Dieu et fais une introspection. Alléluia. Le Seigneur il entend tes prières par rapport à ta Jérusalem. Et il est en train d'y répondre. Il y a plus d'une personne autour de toi qui sont sur le point de venir à Christ. Il y a juste parfois certaines choses que tu dois rectifier à ton niveau, afin que tu sois ce canal au travers duquel le Seigneur puisse véritablement les toucher. Tu as prié, tu as jeûné, et le Seigneur parle, là je sens que c'est de manière prophétique. Tu as prié, tu as jeûné pour tel membre de ta famille. Et peut-être c'est un peu autour de la famille, mais des personnes proches. Mais je ressens le Seigneur te dire que pour certaines personnes, tu n'as plus à aller prêcher, aller enseigner, aller exhorter. Non, c'est juste à ton niveau que tu dois maintenant rectifier une attitude. Tu dois parfois amener une réparation qui doit être faite afin de briser la barrière qui s'était érigée. Une réparation. Juste une réparation. Et quand je parle comme ça, le Seigneur te montre de quoi il est question. Et quand il te montre cela, quand cela remonte à ton cœur, je t'en supplie, ne me dis pas non, ne te justifie pas. Ne te justifie pas. Ne cherche pas des explications ou des justifications par rapport à ça. Non. Humilie-toi simplement. Et c'est pour la vie, c'est pour l'âme de ton bien-aimé. C'est pour sa destinée éternelle. Prends sur toi. Prends sur toi simplement. Humilie-toi devant tes enfants qui ont du mal à écouter le message de l'amour de Dieu à cause de la carence d'amour qu'ils ont eu en provenance de toi. Ne dis pas non, c'est parce que mon père aussi m'a pas aimé. Non, ne te justifie pas. Ne te justifie pas. Ils n'ont pas un problème avec leur grand-père, ils ont un problème avec leur papa. Ils n'ont pas un problème avec leur grand-mère, ils ont un problème avec leur maman. Alors ne va pas chercher des excuses. Christ en toi, tu as la capacité d'aimer comme Christ aime. Ne cherche pas d'excuses. Humilie-toi devant tes parents. Devant tes parents. Sur un ou deux points. Devant ton beau-père, devant ta belle-mère. Je me suis fait tout
avec tous, afin d'en gagner quelques-uns. Que ton témoignage parle et que ton témoignage attire, qu'il emmène les gens à Christ. Qu'il emmène les gens à Christ au travers de ta vie. Et je le vois le faire au travers de ta vie. Je vois quelqu'un, tu avais prié pour cette personne depuis longtemps, mais je te dis, lorsque tu vas agir par obéissance, avec ce que le Saint-Esprit vient de te dire, tes prières qui ont duré 5, 10 ans, tu vas voir en quelques jours, en quelques semaines, comment est-ce que cela va porter du fruit. Comment est-ce que cela va porter du fruit dans la vie de ce bien-aimé, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, de tes enfants, de tes parents, dans la vie de tes cousins, tantes, oncles, dans la vie de tes amis proches, dans la vie de tes amis d'enfance. Là. Tu vas voir comment cela va porter du fruit. Lorsque tu choisis de vivre ton témoignage, lorsque tu choisis de rectifier à ton niveau ce qui ne plaisait pas à Dieu et que tu dis, Seigneur, à partir de ce jour, voici ce que j'arrête de faire et que je commence à faire. Et ceux qui sont autour de toi vont observer. Et ils vont dire, ah, maintenant nous voyons que ton histoire de Jésus, là, c'est du sérieux. Ah, maintenant nous voyons que ce que tu dis là, c'est vraiment du sérieux. Alléluia. Kororobosha, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Pendant 2 minutes, parle-lui, parle-lui. Alléluia. Alléluia. Kararabo soto itara. Soto itara, soto itara. Seigneur, que nous ne nous cachions pas derrière nos prières, que nous ne nous cachions pas, Seigneur, derrière nos années de conversion, que nous ne nous cachions pas, Seigneur, derrière notre connaissance de la Bible. Et Père, emmène-nous à avoir un témoignage vivant qui parle vrai auprès de ceux qui sont autour de nous. Révèle-nous, ouvre les yeux à mon frère et à ma soeur. Ouvre les yeux à mon frère et à ma soeur. Là où notre attitude, là où notre comportement d'antan, c'est peut-être un comportement qui était passé, ou c'est peut-être un comportement présent. Mais Seigneur, là où notre attitude a causé barrière dans le cœur de nos bien-aimés, dans notre Jérusalem, et qui les empêche de venir à toi, emmène ta lumière et la révélation dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que cette situation soit bel et bien éclairée, et que tu donnes à mon frère et à ma soeur d'agir en toute humilité, afin de rectifier et de ôter cette barrière. Comme tu avais dit, lorsque tu voulais ressusciter Lazare, tu as dit ôter la pierre. Ce n'est pas les autres qui sont venus ôter la pierre. Tu as dit d'abord enlever cette pierre. Cette pierre, c'est vous qui l'avez placée. Enlevez-la afin que je puisse agir. Seigneur, il y a des situations que nous-mêmes nous avons mises sur des personnes. Donne-nous, Seigneur, de les voir. Ce que nous avons nous-mêmes provoqué, ce que nous avons nous-mêmes placé. Seigneur, donne-nous de les voir. Et je demande que par le Saint-Esprit, en ce moment, pour celui qui ne le voit toujours pas, que tu lui emmènes de voir et de comprendre, de saisir quelle est sa part de responsabilité vis-à-vis de cette barrière, vis-à-vis de ce bien-aimé, vis-à-vis de cette bien-aimée, vis-à-vis de cette personne de sa Jérusalem. Et que tu lui donnes, Seigneur, de pouvoir ôter, de pouvoir briser, d'enlever ces barrières dans le nom de Christ Jésus. Que nous soyons des témoins vrais, véritables, véritables, véritables dans notre quotidien. Et que tous viennent à toi. C'est notre prière, Père. Fais-le dans la vie de ton Église. Fais-le dans la vie de nos bien-aimés. Fais-le dans leur vie, Seigneur. Nous te le demandons. Te le demandons. Nous te le demandons. Te le demandons. Dans le nom de Jésus. Okay, gardez les yeux fermés, la tête baissée. Avant que je ne rende le micro, on est à la fin, avant que je rende le micro. Si tu es ici, que tu n'as jamais donné ta vie à Christ Jésus, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait d'être né catholique, évangélique, protestant, baptiste. Ce n'est pas le fait d'avoir été baptisé enfant ou d'avoir une carte de membre. C'est pas ça. C'est le fait de savoir que tu t'es repenti de tes péchés et que tu vis dans une nouveauté de vie avec Jésus. Tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision. Le temps ne t'appartient pas. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à demain. Le nombre de fois que tu as repoussé ça, en disant, bon, on verra plus tard, on verra plus tard. Et tu n'as toujours pas fait. Ne pense pas que demain est un acquis. Le temps, c'est maintenant, c'est maintenant. Les yeux fermés, la tête baissée, dans la salle, dans les salles annexes. Tu n'as jamais fait cette prière. Mais tu veux dire, Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux te demander pardon pour mes péchés, pour tout mon passé. Je ne veux plus être dans le péché. Ce n'est pas toi qui te transforme, c'est lui qui te transforme. Toi, tu prends la décision de marcher avec lui et c'est lui qui emmène une transformation de vie et qui te donne une vie nouvelle pour maintenant et pour l'éternité. Les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, tu n'as jamais pris cette décision. Mais là, tu veux la prendre et tu veux que je prie pour toi. Lève la main simplement là où tu es et je vais prier avec toi.
Lève la main. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vois 2, 3 mains. Que le Seigneur vous bénisse. 4, 5, 6. Que le Seigneur 7 mains. Que le Seigneur vous 8 mains. Que 9 mains. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la salle annexe aussi, si tu es concerné, il y a plusieurs mains qui se lèvent dans l'auditorium. Dans la salle annexe, nous gardons les yeux fermés. C'est un moment qui est important et qui est précieux aux yeux de Jésus. Parce que ces mains qui se lèvent ont un prix incommensurable aux yeux de Dieu. Ces mains qui se lèvent ont de la valeur. Ce sont des personnes de valeur. Si tu veux rejoindre nos bien-aimés, encore quelques instants, je te laisse le temps, encore quelques instants, dans la salle annexe, ici aussi dans l'auditorium. Tu lèves la main et je vais prier avec vous tous qui avez levé la main. Avec vous tous qui avez levé la main. Je sens que le Seigneur te bénisse, mon frère. Je sens quelqu'un, je ne sais pas si c'est dans la salle annexe ou ici, mais je sens, je crois que c'est ici, mais je sens quelqu'un qui se condamne, tu t'es vraiment condamné par rapport à ce que tu as fait. Par rapport à ce que tu as fait, tu as la sensation que le Seigneur ne peut pas te pardonner, que personne ne peut te pardonner. J'entends le Seigneur te dire, mon fils, je t'avais déjà pardonné à la croix. Il t'avait déjà pardonné. Il te demande juste que tu acceptes son pardon. Il n'y a rien que tu aies pu faire. Et c'est une personne assez jeune, je ressens. Enfin, assez jeune. Il n'y a rien que tu aies pu faire qui te condamne à ses yeux. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a tout pris à la croix pour toi. Viens à lui et c'est lui qui te donne le pardon. Ne te condamne plus. C'est un homme. Ne te condamne plus. Ah, une femme aussi. Ne te condamne plus. Et la femme, en l'occurrence, par rapport à des avortements multipliés. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Nous gardons les yeux fermés. Nous gardons les yeux fermés. Je l'entends encore dire par rapport à la femme, par rapport à la sœur, que ta situation n'est pas désespérée. Tu as jeté l'éponge parce que là où tu y es, tu as blâmé cet homme-là, par rapport à là où tu y es. Et tu penses que ta vie s'est arrêtée. J'entends le Seigneur te dire que ta vie ne s'est pas arrêtée. Absolument pas. Il n'en a jamais terminé avec toi. Il n'en a pas terminé avec toi. Fais-lui confiance. Reviens à lui simplement. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Alléluia. Nous gardons les yeux fermés. Nous gardons les yeux fermés. Vous tous qui avez levé la main, un dernier effort, mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Je vais prier pour vous. Mettez-vous debout. Vous êtes plusieurs à avoir levé la main. Mettez-vous simplement debout là où vous êtes. Et je vais prier pour vous. C'est une décision qui est importante. C'est un moment qui est crucial, qui est important. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Vous avez vraiment de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu vous aime, Dieu vous connaît. Et ce moment est important pour lui. Il est important pour nous aussi. Il y avait un avant. Par la grâce du Seigneur, il y aura un après. À vous tous qui êtes debout dans la salle annexe, qui êtes debout sur Internet, qui suivez, si vous êtes touchés, le même Saint-Esprit est là et avec vous derrière votre écran de téléphone ou d'ordinateur. Et on va faire cette prière ensemble. Vous tous qui êtes debout, vous allez faire cette prière avec moi, après moi. Croyez-y du plus profond de votre cœur. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour ma vie passée. Aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Merci pour la transformation de vie. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Prends ma vie, toute ma vie. Dirige ma vie. Transforme ma vie. Je t'aime, Seigneur. Ok, je vais demander à vous qui êtes autour, si vous pouvez juste mettre la main sur nos bien-aimés et on va prier ensemble, comme une famille, et on va prier ensemble. C'est un moment qui est important parce que le ciel est mobilisé en ce moment même, avec amour, vous qui êtes autour, que les personnes qui sont debout autour de vous, mettez juste la main. C'est un moment qui est important, c'est un moment parce que c'est la famille. Élevons la voix et prions pour nos bien-aimés. Recommandons-les à la grâce de Dieu. Alléluia. Élève ta voix, Église, Ecclésia, élève ta voix. Alléluia.
Seigneur, merci pour mon frère. Seigneur, merci pour ma soeur. Il n'y a pas de moment qui soit plus important que celui-ci. Seigneur, lorsque une seule âme revient à toi, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Seigneur, merci pour mon frère qui revient à toi. Merci, Seigneur, pour ma soeur qui revient à toi. Je la recommande entre tes saintes mains. Je le recommande à ta grâce, Seigneur. Que ta grâce soit leur partage. Qu'il y ait un changement total, complet, une transformation totale et radicale dans le nom de Christ Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu opères, ce que toi seul es capable d'opérer. Que ta grâce soit manifeste. Que ta grâce soit manifeste dans la vie de mon frère et de ma vie de ma soeur. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, Père, dans le nom magnifique, dans le précieux nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer, 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 rendre gloire à Dieu, rends gloire à Dieu, rends gloire à Dieu pour ses bien-aimés, rends gloire à Dieu pour ta propre vie, rends gloire à Dieu pour la Jérusalem, ta Jérusalem qui vient à lui, rends gloire à Dieu pour ton témoignage vivant. Merci Seigneur que ta parole produise son fruit et qu'elle emmène une transformation totale et radicale. Dans le nom de Christ Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Amen. Avant de prendre place, aujourd'hui c'est le dernier dimanche de juillet. Et pour le mois d'août, à partir d'aujourd'hui, pour le mois d'août, nous donnons à chacun un défi. À la fin du mois d'août, et on fera les comptes, je crois que c'est le 26 août, le dernier dimanche. On fera les comptes. Tu emmènes une âme à Christ. Et cette âme, tu l'emmèneras à l'église. Je n'ai pas dit que tu emmènes une âme à l'église. J'ai dit que tu emmènes une âme à Christ. Dis-moi amen. Et cette âme, tu l'emmèneras à l'église. Tu vas mettre en application pour que tu subisses la transformation. C'est bien, hein, tu peux le faire. C'est bien d'emmener, dis viens à l'église, invite à l'église, c'est très bien. Mais si tu le fais, tu peux le faire. Mais ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'âme que tu allais chercher. Donc, une âme que tu allais chercher, ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. On ne veut pas de transfert d'aquarium. Ok? Il y a un océan où il faut aller chercher les poissons là-bas. Ok? Et donc, c'est de chercher une âme, de préférence dans ton entourage. Jérusalem ou Judée. Et à la fin du mois d'août, que tu puisses dire, moi, je suis venu avec telle personne pour Christ, pour le Seigneur. Telle personne pour Christ, pour le Seigneur. Alors d'autres diront, une âme c'est trop petit. Il n'y a pas de problème. Fais une âme par semaine. Dis-moi amen. D'autres diront, non, moi je suis plus à gloire à Dieu. Vas-y, une âme par jour. Mais le minimum, c'est une âme pour le mois d'août. Parce que tu sais, la vérité, c'est pas le but, c'est pas le nombre, c'est la qualité. C'est pour ça que moi, une âme, ça me va très bien. Mais que cette âme-là, c'est toi qui l'accompagne. On le verra quand pasteur Eric va continuer sur la notion de l'accompagnement. Mais cette âme-là, c'est toi qui l'accompagne. Ce n'est pas le pasteur, hein, ce n'est pas API, ce n'est pas le responsable. Non, c'est toi. C'est toi qui accompagne cette âme. Dis-moi un bon amen. Ok, lève la main. Lève la main. Pour ceux-là qui sont prêts à le faire. Tu n'es pas obligé. Mais si tu lèves la main, c'est que tu es prêt à le faire. Parce que je vais prier pour sa grâce. Seigneur, merci pour ta grâce sur mon frère, sur ma soeur. Je prie que toute forme d'esprit d'intimidation soit brisée dans sa vie dans le nom de Jésus. Que toute forme d'esprit de peur soit brisée dans sa vie dans le nom de Christ Jésus. Je prie pour qu'il y ait une totale effusion de l'esprit de Jésus dans sa vie et d'emmener une multitude. Nous commençons avec une âme, Seigneur. Nous ne méprisons pas les faibles commencements. Nous commençons avec une âme. Tu donnes à mon frère d'aller vers cette âme que toi tu avais choisie. Ma soeur, de voir cette âme que toi tu avais arrêtée, cette âme qui ne te connaît pas mais qui vient à toi ce mois-ci. C'est pour cela, Seigneur, je libère ta grâce, ta puissance et ton onction de telle manière à ce que lorsque mon frère parlera, lorsque ma soeur parlera, lorsqu'elle témoignera, que l'âme soit touchée, que le voile qui subsistait sur cette âme soit déchiré dans le nom de Jésus et que ce mois soit le mois du salut pour ce frère et pour cette sœur qui viendra à toi. Et qu'au travers de cela, tu emmènes une transformation dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Nous avons ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus. Amen.